Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter les 5 fonds de teint qui ne me quittent plus depuis quelques semaines maintenant et qui vont m'accompagner tout au long de l'été. En gros, pour résumer, ce sont mes 5 fonds de teint indispensables pour cet été. Je vais vous présenter des produits qui ont des finis différents et des couvrances différentes. Comme ça, vous pourrez adapter selon vos besoins et vos envies, selon ce que vous recherchez en fait. Gardez en tête que j'ai la peau mixte avec une zone de teint qui va briller au cours de la journée. Je n'ai pas la peau sèche ou je n'ai pas non plus la peau ultra grasse. Donc si vous n'avez pas le même type de peau que moi, voilà, il faudra faire vos petites recherches quand même par rapport à ces produits pour voir s'ils peuvent vous convenir. Je pourrais vous donner peut-être quelques pistes selon les textures et les produits, mais voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis et mon expérience avec ces produits sur ma peau. Je commence la présentation avec les deux produits qui vont avoir le fini le plus naturel sur ma peau en termes de couvrance. C'est très léger, c'est en transparent, ça unifie un petit peu le teint, ça apporte bonne mine. Je vais commencer par le fond de teint qui pour moi résiste à tout. La chaleur, la transpiration, l'humidité, le port du masque, ma peau mixte, je le trouve génial ce fond de teint. Il s'agit du Watertone de chez Make Up For Ever. Je mélange la teinte Y315 avec un tout petit peu de teinte Y245. Donc, ce fond de teint, comme je vous ai dit, il a une excellente tenue sur ma peau. Quand je porte le masque avec ce fond de teint et que j'applique un petit peu de spray fixant par-dessus, c'est assez bluffant comme ça tient en fait. J'avais déjà des produits qui tenait bien sous le masque, mais alors celui-là il a détrôné tous les autres produits. Alors ça va pas résister, je sais pas moi, 12 heures avec un masque posé 12 heures sur la peau, évidemment il va y avoir quelques transferts et ça pourra bouger un petit peu, mais clairement c'est celui que je préfère en termes de tenue sur ma peau. Concernant sa texture maintenant, c'est assez particulier, on est sur une texture entre le gel et l'eau, c'est presque un peu comme de la gélatine en fait, vous voyez c'est pas liquide, ça ne coule pas, mais en même temps c'est presque comme de l'eau quand on le touche et c'est un petit peu, ouais, c'est bizarre, c'est hyper particulier. Et après avoir testé l'application à l'éponge, au pinceau et au doigt, je préfère l'application au doigt. Je trouve que c'est comme ça que je vais avoir le plus joli rendu, avec le plus de couvrance, avec des gros guillemets avec mes doigts. J'insiste, c'est vraiment très léger, ça va unifier un petit peu mon teint, m'apporter bonne mine, c'est celui que je porte aujourd'hui, hein. Donc voilà, quand même, ça fait quelque chose sur ma peau. Mais à l'éponge, vu que la texture est un peu comme de l'eau, ça a tendance à beaucoup absorber de produits et je suis obligée d'en réappliquer pour moduler un petit peu la couvrance. Et au pinceau, toujours à cause de cette texture un petit peu particulière, je trouve que ça peut avoir tendance à faire des stries. Alors qu'au doigt, ça se diffuse très facilement, ça fusionne rapidement avec ma peau. Et ce que je fais après, une fois que j'en ai appliqué partout sur mon visage, j'en reprends un petit peu entre mes doigts, comme ça je chauffe la matière et je viens tapoter sur les zones où je vais avoir un petit peu plus de couvrance et ça me permet d'un petit peu plus neutraliser mes rougeurs par exemple sur le contour de mon nez et sur mon menton. Et ensuite au niveau de son fini, de sa texture, donc c'est très léger sur la peau, pas d'effet de matière, ça se fond complètement, vraiment on ne voit pas en fait qu'on porte un fond de teint quand on porte ce produit là, c'est pour ça aussi que je l'adore. Et il a un fini semi-mat, ça va pas être très lumineux, ça va dégager un petit peu de lumière, en fait ça a un rendu très naturel au niveau de la lumière, comme si c'était la lumière naturelle de votre peau. Voilà, les retours sont assez mitigés hein, par rapport à ce fond de teint. Il y a des personnes qui adorent, qui m'ont dit mais Gabi, ce fond de teint a changé ma vie, c'est hyper naturel, c'est super joli sur la peau et ça tient du feu de Dieu. Et puis il y a des personnes qui m'ont dit j'arrive pas à le travailler, ça me marque la peau, ça fait des démarcations, ça peut avoir tendance à marquer les zones de sécheresse. Attention si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre par rapport à ce fond de teint, ou alors il faudra peut-être bien hydrater votre peau avant, mais je pense que vous avez l'habitude hein, si vous avez la peau sèche. En tout cas sur moi c'est génial, j'adore ce truc. Ensuite le deuxième produit dont je voulais vous parler, on est sur le même genre de couvrance, donc c'est très naturel, en transparence, ça va juste unifier un petit peu votre teint et vous apporter bonne mine, mais ça va être cette fois-ci beaucoup plus lumineux et peut-être un petit peu plus adapté du coup aux peaux sèches, à vérifier, mais je pense que ouais, au niveau de la texture ça peut peut-être être un petit peu mieux. Il s'agit de l'eau de teint lait beige de chez Chanel, j'ai la teinte medium light qui convient complètement à ma peau et encore une fois on est sur une texture un petit peu particulière. En fait on est sur un gel transparent avec des petites billes à l'intérieur, ce sont les pigments en fait, et quand vous allez commencer à chauffer la matière et à travailler la matière sur votre peau, ça va libérer les pigments et c'est là que ça va commencer à unifier votre teint et à vous apporter bonne mine. Je vous conseille également de travailler ce produit au doigt, je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour faire justement fondre ces petites billes sur la peau, et une fois qu'il a séché,
Vous voyez, j'ai de l'éclat et de la lumière sur ma peau, comme si ma peau était un petit peu hydratée. Et en même temps, ça n'est pas collant ou ça n'est pas du tout gras sur ma peau. Donc ça, c'est super hein, par rapport à ma peau mixte. Et il tient également super bien sur ma peau. Alors, je vais briller un petit peu plus vite qu'avec le fond de teint Make Up Forever. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, hein, par rapport au Watertone, il contrôle plutôt bien mes brillances. Après, s'il fait très chaud et que je suis dehors, évidemment, je vais transpirer et je vais absorber mon sébum peut-être une fois au cours de la journée. Mais en général, je n'ai pas de problème de brillance avec ce fond de teint. Avec le Chanel, je peux pas dire que j'ai un problème de brillance, mais je vais quand même briller un petit peu plus vite et je vais faire probablement une retouche en milieu de journée, c'est tout. Et malgré cette retouche, il ne va pas faire d'effet de matière, il ne va pas bouger, il ne va pas se décrocher de ma peau, il reste très naturel du matin jusqu'au soir. Je sais qu'il a eu beaucoup de succès ce fond de teint. Après, j'ai eu aussi des retours négatifs évidemment. Je sais que Sonia, ma Sonia de la chaîne Sonia Seller, elle n'aime pas du tout ce produit. Mais en même temps, j'ai eu aussi pas mal de retours. Vous me disiez, Gabi, c'est devenu mon indispensable en été parce que voilà, il est très beau sur la peau. Donc c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande. Ça coûte très cher, c'est Chanel. Attendez d'avoir un moins 20 ou moins 25% sur Nocibé, Marionneau, Sephora. N'hésitez pas à les checker, il y a souvent des codes promo sur ces sites-là. Ensuite, je vais passer aux fonds de teint qui vont être un petit peu plus couvrants. Quand je veux camoufler un petit peu plus mes rougeurs, mais que je veux pas que ce soit non plus une forte couvrance. Je veux quelque chose de médium, on va dire de léger à moyen. Les deux premiers, on est sur du très léger, très naturel. Là, je passe sur du léger à moyen. Je vais commencer par une découverte récente. C'est le Multi-Dew Skin Tint, donc le fluide teinté que je mélange en teinte fer et en teinte fer light, donc 01 et 02. Franchement, j'avais très peur par rapport à ce produit parce que vous allez voir, il est super lumineux. Ça n'a rien à voir avec le produit Chanel qui va juste m'apporter de l'éclat. Je vous ai dit comme une peau hydratée. Là, on est sur un produit qui pourrait presque s'utiliser comme un enlumineur subtil et naturel sur les pommettes, vous voyez. Et donc quand j'ai testé ce produit, je me suis dit, sur ma peau mixte, ça va être une catastrophe. Quand j'ai commencé à l'appliquer, bah du coup je brillais beaucoup, j'avais l'impression de m'être tartiné la face avec un enlumineur. Et une fois poudré sur ma peau mixte, j'adore le rendu de ce fond de teint. Par contre, clairement, je suis obligée de le poudrer. Hein. Si je ne le poudre pas, ça ne va pas, c'est beaucoup trop brillant à mon goût. Mais une fois poudré, je sais pas, ça corrige très bien mon teint sans être trop lourd ou trop couvrant ou très épais en fait sur la peau. Je trouve qu'il a vraiment un très joli rendu et ça m'apporte comme un effet un petit peu filtre sur la peau. Ça se fond super bien, il n'y a pas d'effet de matière, ça ne migre pas, ça ne bouge pas au cours de la journée et j'ai été assez bluffée. Alors il faudra également que je fasse une retouche ou deux au niveau de mon sébum sur ma zone T au cours de la journée, selon la journée que je passe et ce que je fais, mais ça reste tout à fait raisonnable pour ce type de produit très lumineux et j'adore son rendu. Vraiment, je trouve qu'il me fait un super joli teint. Une fois qu'il est poudré, je n'applique pas non plus 3 tonnes de poudre, donc je ne perds pas complètement la lumière que je peux avoir avec ce fond de teint sur la peau. Ça me fait un effet peau hydratée, peau en bonne santé. Je crois bien que je le porte dans ma dernière vidéo, mon top 10 du mois. N'hésitez pas à aller voir son rendu sur la peau, ça n'est pas du tout choquant sur ma peau mixte. Par contre, si je sais que je vais porter le masque je sais pas moi 5 ou 6 heures dans la journée, je ne vais pas utiliser ce produit. C'est pas non plus un fond de teint qui va être sans transfert sur moi, vu que j'ai la peau mixte et c'est quand même très lumineux, mais super contente de ce produit. Et du coup justement quand je sais que je vais porter le masque, que je veux quelque chose d'un petit peu plus couvrant que mon Watertone de Make Up Forever, je vais utiliser la bébé crème de chez Herborian. J'utilise la teinte nude et j'ai tendance du coup depuis que j'ai découvert ce produit à le mélanger un petit peu au niveau de la teinte avec le comment il s'appelle? Je suis allée le chercher du coup pour vous le montrer, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois ces derniers temps. C'est le Procolor Foundation Mixing Pigment de la marque LA Girl et j'ai la teinte jaune et en fait ça va me permettre de réchauffer un petit peu la teinte de la bébé crème de Herborian. Et en fait avant de découvrir le Watertone de Make Up Forever, je pense que c'était mon produit préféré sous le masque. Après j'ai d'autres fonds de teint qui viennent très bien sous le masque comme le Stay Naked de chez Urban Decay qui n'est pas forcément dans ma sélection aujourd'hui. Ce que j'aime avec cette bébé crème de Herborian dont je vous ai déjà parlé 10 millions de fois, sa texture fondante sur la peau, pas de difficulté à le travailler, ça s'applique presque comme un soin, comme une crème en fait, et en même temps ça va plutôt bien corriger mon teint. Je trouve pas qu'on soit sur une couvrance vraiment super légère avec ce produit. Je dirais encore une fois une couvrance légère à moyenne. Je peux moduler évidemment, si j'en applique pas beaucoup et que j'étire énormément la matière, ce sera à peine couvrant en transparence, mais je peux quand même moduler un petit peu pour avoir une couvrance
presque moyenne. Je dirais pas une couvrance complètement moyenne, ça veut rien dire ce que je dis, mais vous aurez compris. Je ne brille pas plus que ça avec ce produit, ça contrôle bien mes brillances. On a un fini du coup semi-mat, c'est pour ça que je le mets en duo avec le produit Huda Beauty, c'est-à-dire couvrance légère à moyenne, fini très lumineux, couvrance légère à moyenne avec fini plus mat et une meilleure tenue sous le masque, la bébé crème de Herborian. C'est un très très beau produit sur la peau, qui ne se voit pas du tout sur la peau en termes de texture, qui ne va pas migrer, qui va bien tenir au cours de la journée, qui va bien se comporter sur ma peau mixte. Très joli rendu cette bébé crème Herborian. Et pour le dernier produit de cette vidéo, je peux vous dire que actuellement, et depuis je pense 6-7 mois, si je devais ne garder qu'un seul fond de teint dans toute ma collection. Là vraiment je vous fais une sélection été, chaleur, port du masque, mais si je devais n'en garder qu'un seul, ce serait de la torture évidemment de me séparer de mes autres produits teints, mais je pense que c'est celui-là que je garderai. Vous avez vu un petit peu ce suspense que je vous fais. Après quand vous allez le voir, le fond de teint, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos et mes barres d'infos, les produits que je porte toujours sur ma peau, vous allez vous dire bah oui, évidemment, c'est tout à fait logique. Le fond de teint Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Je mélange deux teintes, encore une fois, la teinte 130 et la teinte 140. Ça me va bien en fait d'avoir deux teintes. J'orale parce que je me plante souvent au niveau des teintes, mais finalement, quand j'aime un produit, d'avoir deux teintes, c'est super pratique parce que ça me permet de faire mes mélanges au cours de l'année. Si je bronze un petit peu en été, si je redeviens cadavérique en hiver, ça me permet voilà, d'adapter la teinte parfaite en fait par rapport à ma carnation. Et donc ce fond de teint, L'Oréal, je sais pas par où commencer en fait, tellement je l'aime. Donc il va avoir peut-être une couvrance un petit peu plus forte que tous les fonds de teint que je vous ai présentés aujourd'hui, mais ça reste un fond de teint que je peux moduler, c'est-à-dire que comme pour la bébé crème Herborian, si j'en applique un tout petit peu et que j'étire bien la matière, je peux avoir quelque chose d'assez léger finalement, et je peux moduler jusqu'à une vraie couvrance moyenne. Je vais pas avoir une couvrance extrême avec ce fond de teint, et au niveau de sa texture, il est parfait sur ma peau, il ne se voit absolument pas alors qu'on a quand même une certaine couvrance sur ce fond de teint. Il évolue super bien, je n'ai pas besoin de faire de retouches au cours de la journée, à part encore une fois s'il fait 45 degrés dehors et que je passe la journée dehors, évidemment je vais briller un petit peu, mais en temps normal, le reste de l'année, pas besoin de faire de retouches, il reste en place du matin jusqu'au soir, il reste beau sur ma peau du matin jusqu'au soir. Il est pas mal aussi sous le masque, hein. C'est pas le meilleur, mais il a quand même une bonne tenue sous le masque, et il me fait une super jolie peau, un super joli teint. Pour moi c'est vraiment le fond de teint qui pourrait me convenir tout au long de l'année. C'est pour ça que je vous dis que c'est celui-là que je garderai si je devais en garder qu'un, c'est parce que les autres, selon la saison, c'est pas forcément ces produits-là que je vais utiliser, à part la bébé crème. La bébé crème toute l'année aussi, mais franchement à choisir, c'est dur, hein. Mais je préfère le L'Oréal. Il est peut-être un petit peu plus lumineux que la bébé crème Herborian. Et j'ai encore un autre argument pour vous faire comprendre à quel point j'aime ce fond de teint. Quand j'ai des événements, genre très important, il faut que mon teint, les jours où il faut que mon teint soit parfait du matin jusqu'au soir, en ayant une certaine couvrance pour camoufler mes imperfections, etc. C'est celui-là que je vais utiliser sur mes amis que je maquille pour des mariages, c'est celui-là que je vais utiliser pour moi quand je vais à des mariages, c'est celui-là que je vais utiliser quand je suis allée à Paris sur l'événement Urban Decay, c'est celui-là que je vais utiliser. Je voulais être bien maquillée pour l'événement Urban Decay, vous comprenez bien, il fallait voilà, hein, que mon make-up soit sympa, j'espère que c'était le cas. C'est celui-là que j'ai pris avec moi à Paris et que j'ai appliqué pour ce jour-là en particulier, parce que j'avais aussi pris celui-là à Paris, le Waterton, pour les jours où j'allais aller me balader en ville et porter le masque, etc. Donc voilà, amour inconditionnel pour ce fond de teint. Oui, je sais, j'en fais des caisses, mais vraiment, il est génial. Avant de vous quitter, j'ai quelque chose d'important, en tout cas pour moi, à vous dire. Je sais pas pour vous, ça doit pas être très important, mais pour moi ça l'est. Je vais partir un petit peu en vacances. Je vais lever le pied au mois d'août, vraiment lever le pied. Et pendant, je ne sais pas encore combien de temps je vais tenir, mais je pense que pendant 2-3 semaines, je ne vais pas sortir de vidéo, je serai quand même, je pense, un petit peu sur Instagram. Je vais vous papoter sur Instagram. Je ne ferai pas forcément les stories make-up du mardi soir, mais si je vois des trucs sympas à vous partager et que j'ai envie de vous partager et qu'en général j'ai envie de vous partager des choses, je le ferai sur Instagram. Croyez-moi, ça va me faire bizarre, ça m'angoisse peut-être même un petit peu de me dire que je vais pas faire de vidéo pendant 3 semaines. Pas parce que je me dis que vous ne serez pas là quand je reviendrai, j'imagine que oui, j'espère, vous serez là, mais je sais pas, parce que je l'ai jamais fait de partir aussi longtemps et en même temps j'en ai besoin, voilà, vraiment j'ai besoin de me reposer. Donc écoutez, je vais vous souhaiter un
très bon mois d'août. Je vous tiens au courant sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, rejoignez-moi, c'est la loge de Gabrielle. Je vous tiens au courant pour vous dire quand est-ce que je reviens et si vous voulez voilà, voir un petit peu ce que je vais trafiquer dans mon mois d'août, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce en l'air et vous pouvez également vous abonner si vous voulez nous retrouver à la rentrée pour continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo qui sera pas pour tout de suite, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Passez un très bon mois d'août, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances et profitez, déconnectez et voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.